Moray Rabotai, Shalom Uvracha, le Shulchan Aruch, concernant les halachot de Pesach, on avait dit le dernier cours, il dit 30 jours avant Pesach, il faut commencer à étudier, connaître les lois de la fête de Pesach. Et le Haga, juste après, il dit au minhag, les halek hitim, on a l'habitude de distribuer du blé aux nécessiteux pour qu'ils puissent préparer les matzot de Pesach. Là, Rabotai, comme on dit dans notre langage d'aujourd'hui, il parle ici, le Haga, de ce qu'on appelle les paniers de Pesach. C'est quoi les paniers de Pesach? On sait tous, Baruch Hashem, dans beaucoup de communautés, on voit les responsables communautaires avec les fidèles de la communauté, on cotise pour préparer des paniers pour donner à ceux qui n'ont pas les moyens pour faire la fête de Pesach. Et sur ça, la bataille, nos sages, ils ont énormément parlé. La première des choses, bon, Baruch Hashem, le Am Israël, on dit Am Israël toujours, on leur demande, ils donnent toujours. C'est vrai, on vient de finir la fête de Purim, c'est une très belle fête, mais c'est une fête dans laquelle on dépense beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de mitzvot, on ne va pas refaire les mêmes cours d'avant. Mais en tous les cas, Am Israël l'a donné, et on voit juste après qu'on a fini la fête de Purim, le premier message qu'on nous dit, première halakha, c'est il faut penser à ceux qui sont dans le besoin. Alors, le Zohar HaKadosh, il parle beaucoup de ça, et même dans les écrits, ils disent que l'homme, il doit énormément veiller que son frère, il a de quoi faire la fête. C'est-à-dire, Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu, il t'a donné un shefa, tu as travaillé, tu as eu une parnassa, mais sache qu'il y a des gens, les pauvres, ils n'ont pas les moyens. Toi, tu dois penser, faire le nécessaire pour que eux aussi, ils puissent donc avoir les moyens pour faire la fête comme tout le monde. Alors il dit que c'est marqué Ainehem, chez l'Anisraqim, les gens, les nécessiteux, leurs yeux, ils visent ceux qui ont les moyens qui vont leur donner. Et dit leur alenu, si quelqu'un il est ma'alim ayn, hasbi shalom, quelqu'un qui ferme les yeux et fait semblant qu'il n'est pas au courant de ça, ou il ne veut pas donner, là-bas il dit des phrases qui ne sont pas réjouissantes. Pour dire que quoi? Que chacun, il doit savoir que c'est vrai, même si on dit on a travaillé, on a gagné de l'argent, c'est notre argent, mais il faut savoir qu'il y a aussi dans notre argent, il y a une partie qui doit aller pour ceux qui sont dans le besoin. Surtout quand on va parler de la fête de Pessah. On sait très bien, la fête de Pessah, c'est une fête où il y a beaucoup de dépenses. Ce matin seulement, quelqu'un il vient me voir, il m'a dit, alors vous avez commencé à préparer pour les paniers de Pessah et tout. Il m'a dit, il faut savoir que cette année, c'est pas du tout évident. La vie, elle est devenue très chère. C'est vrai, on le voit partout dans le monde. Et les pauvres, ceux qui sont dans le besoin, ça va être encore plus difficile que d'habitude. Et là, Ashrechem Israël, ça veut dire, les gens, ils savent, avant qu'on va leur demander, on va leur dire, écoutez, il faut donner, eux-mêmes, ils viennent à ce qu'on peut donner, et ça, il faut qu'on donne plus que d'habitude. Et c'est ça, la qualité d'Am Israël. On dit, Rahmanim, Baishanim, Gomle Hasadim. Ils sont miséricordieux. Ils ont la boucha, la honte. Et Gomle Hasadim. Et ça, le fait qu'on vit dans ça, on fait les efforts nécessaires, Bezat Hashem, Akash Baruch il donne. De toute façon, tout ce qu'on gagne, c'est une bracha d'Akash Baruch. Hashem, il voit que nous, on a donné, alors lui aussi, il va nous rendre. Mais même sur ça, il y a des règles. On dit que quand tu vas donner, il faut commencer par les habitants de la ville. C'est une règle connue. On dit toujours quand quelqu'un il va donner de la sdaqa, il faut savoir il faut commencer par les gens qui sont plus proches. Si tu sais, tu as des gens proches qui sont dans le besoin, il faut commencer par eux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner aux autres, mais aussi il faut penser à ceux qui sont proches à toi. Et là, la bataille, j'ouvre une petite parenthèse, même que ce n'est pas du tout lié avec ce qu'on est en train de dire. Malheureusement, ça arrive que les gens, Baruch Hashem, ils donnent.
et des fois ils s'oublient. C'est que ils font le nécessaire pour que les autres ils puissent faire une bonne fête, et après chez eux à la maison, leur alléno, on sent il n'y a rien du tout. Soit parce que les enfants ils sont pas dans la voie de la Torah, ou leur alléno eux-mêmes, avec un petit peu, parce que, comme on dit, ils cherchent la petite bête, des fois ils gâchent toute la fête, ils dépensent énormément d'argent, et ils ne profitent pas de cet argent-là. Ils ne profitent pas de tout ce qu'ils ont préparé. Au contraire. Et ça, la beauté, c'est un travail qui doit se faire. De la même manière qu'on dit, on doit connaître les halachot pour bien faire, là aussi, il y a un travail qui se fait. On l'a vu beaucoup de fois, on dit, quand la fête, elle arrive, une des choses sur laquelle on doit travailler, c'est midat hakas, ne pas s'énerver. Le Yitzhara, quand il voit Am Israël, il va faire des bonnes actions, il veut gâcher, il veut le casser. Qu'est-ce qu'il fait? Il met toujours des petits pépins soit dans le foyer, ou des fois même à la synagogue, et à la fin, le goût de la fête, il part. Non, il faut être hacham, bien se préparer à ce beau événement. Déjà, on a pensé aux autres, et aussi à soi-même, pour que tout se passe bien. Alors, sur ça, il y a énormément des anecdotes, comment nos sages, ils étaient hacham, et ils ont veillé que les gens, ils puissent faire la fête comme il faut. Une des anecdotes connues, on raconte une fois, il y avait un grand rav, il était chez lui à la maison, et on sait que les rabbanim, pendant ces fêtes-là, c'est pas seulement la fête en elle-même, mais les questions, et Baruch Hashem, Shechem Israël, aujourd'hui, on demande, on s'intéresse à tout, on veut bien faire. Et Baruch Hashem, les rabbanim, ils sont à l'écoute, et ils essayent d'aider. Donc, tout celui qui a besoin. Alors, il y a quelqu'un qui vient nous voir, il dit que Vodarav, voilà, c'est la fête de Pessah, et on sait que Pessah, il faut boire les 4 verres, les matzot et tout et tout. Il lui a dit, Rav, est-ce que on peut faire les 4 verres de Pessah avec du lait? Pour lui, une boisson, est-ce qu'on peut faire avec du lait? Et bien, c'est une question, beaucoup, même le Shabbat, avec quoi on fait le kiddush, le vin, l'alcool, certains ils veulent faire avec du... Bon, il y a des halachot. Et lui, il a demandé, le but c'est quoi? C'est voilà, prendre un verre et, comme on dit, se rappeler de la Géoula. Alors le Rav, il entend, il dit à sa femme, écoute, tu prends, le Rav, il avait une caisse donc pour donner pour les nécessiteux. Il lui dit 100 €, moi, on va dire un exemple, donne-moi 500 €, il prend 500 €, il dit au monsieur, tiens, va acheter avec ça du vin, comme ça tu fais la mitzvah avec du vin. Le monsieur reçoit 100, il était content, il est parti. La femme, elle voit le Rav, elle dit, Rav, j'ai pas compris. Il t'a posé la question, est-ce qu'on peut faire kiddush avec du lait? Alors, d'accord, si tu penses qu'on peut pas faire avec du lait, ben, donne-lui pour acheter, j'en sais pas moi, quelques bouteilles de vin pour faire le kiddush sur le vin. Tu donnes 500 €. Il lui a dit, écoute bien, si ce monsieur, il est venu demander s'il peut faire le kiddush avec du lait, ça veut dire qu'il n'a pas de viande, parce qu'on ne peut pas boire le lait et la viande en même temps, et surtout qu'on sait que les verres de kiddush, ils sont dispatchés sur toute la soirée. Et s'il n'a pas pour la viande, j'imagine, il n'a pas pour acheter des légumes, et tu sais très bien c'est quoi les dépenses de Pessah. Aïe, donne-lui ce qu'il faut. Ça, la chokhma. L'homme, comment il est hacham, intelligent, c'est que pour savoir comment arriver et comment comprendre la situation de chacun. On raconte une autre histoire. Il y avait un rav. C'est des grands talmidei hachamim rabotai. Il était donc avec toute sa famille le soir de Pessah. Il allait démarrer le seder, donc le kiddush, et on toque à la porte. On toque, on ouvre. Il y a une dame qui vient. Elle va voir le rav, lui dit que voilà, j'ai une question. Et elle lui pose une question, problème de Hametz, on sait très bien. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut bien étudier avant la fête et à la chôte, comme ça, on n'a pas de sphérot, on n'a pas de doute. Et elle lui pose une question pour savoir si le repas qu'elle a préparé, elle a le droit de le manger ou pas. Et le rav, il a vu que c'était une dame qui n'avait pas trop les moyens. Il lui a dit, madame, attendez un petit peu, laissez-moi, je vais réfléchir. A priori, le rav, il a compris que c'était pas évident de lui permettre donc ce repas-là. Le rav, il est entré
dans sa bibliothèque, il a commencé à étudier, analyser, chercher si on peut permettre ou pas. Toute la famille était là, on attend, bon, c'est comme ça, le Rav, il est sollicité. À un moment donné, il y a un de ses petits-enfants, donc certainement sa maman lui a envoyé, il entre voir le Rav. Son grand-père, il lui dit, Pépé, ben si c'est interdit, c'est interdit. Il est déjà, regardez, ça fait presque plus d'une heure que vous êtes en train de chercher tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Alors le Rav lui répond, il lui dit, dis-moi, est-ce que si jamais je veux interdire ça, comme on dit avec facilité, j'aurai le goût, moi, de manger ce soir, sachant que cette mesquena, cette dame, elle n'a pas de quoi manger? Non, mon fils. Si c'est interdit à 100%, ben interdit, c'est interdit. Mais il y a lieu de chercher. Peut-être je pourrais trouver une solution pour lui permettre. Le petit, il entend ça, il baisse la tête, il va voir la famille. Et quelques minutes plus tard, le Rav, il saute de joie. Cachère, cachère, cachère. Il sort dehors, il dit à la dame, Madame, allez-y, vous pouvez donc manger, il n'y a aucun problème, c'est permis, c'est cachère sans aucun problème. Il a eu une grande simha, il a le Rav, il dit à sa famille, allez-y, voilà, maintenant on peut commencer. Alors il n'y a pas, Baruch Hashem, nous on a de quoi faire la fête, il faut aussi penser aux autres. Et c'est ça la bataille, ça c'est un messer qui est très très fort dans la vie. D'accord, Baruch Hashem, Hashem il t'a donné, bien sûr il faut remercier Akadosh Baruch, mais il faut savoir aussi, Hashem nous a donné parce qu'on est ses messagers pour aider. Et si nos sages, ils mettent le point dessus, première halakha de Pessah, c'est faire soigner les halek, les matzot, le besoin des nécessités pendant la fête, barabotai, il ne faut pas hésiter. Et comme on dit, quand Akadosh Baruch Hu voit qu'Am Israël, notim il donne, il nous donnera toutes les brachot pour qu'on puisse passer la fête de Pessah, bisimcha, tout levav, amen, ken yeherason.